Un clash par essence, c'est une rivalité entre deux artistes. Et ça a pris plus de l'ampleur avec les rappeurs. Et le hip-hop, si on peut dire, est un genre musical où les égos sont surdimensionnés. Et tout le monde est fort, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est mieux habillé que l'autre. Et on est toujours à la recherche du boss. Donc ça fait que et de ça naît souvent de grandes rivalités. Et dans les temps anciens, ça amenait même des bagarres et des tueries. Comme on en a connu avec Tupac et Biggie aux États-Unis, en Côte d'Ivoire avec leur clash East Coast, West Coast, avec les Bonnie RAS, les MC Claver et autres. Nous en avons connu ici aussi avec RDS et Zapata Boys, qui a été réellement le premier clash hip-hop et qui a tenu en haleine la communauté rap de la période. Il y a des clashs arrangés en prélude à la sortie d'un son ou pour donner du buzz à cette sortie, bien sûr. Mais il y a des clashs où c'est vraiment je dirais pas la haine entre griffes, deux personnes qui ne s'aiment pas du tout, bien qui ont des différends depuis des années et qui ont envie de pouvoir les traduire sur un instru, et ça fait le bonheur du public parce que les gens sont vraiment friands de ça quand ils entendent qu'il y a une rivalité. Vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a affaire de clash et que vous postez ça, le nombre d'intervenants est vraiment énorme et le nombre de likes aussi. Et ça peut durer sur une semaine, 2 semaines, ça dépend de la manière, dont c'est alimenté. Bon, au Bénin, est-ce qu'il y a un but? Parce que vous savez, notre musique est dans un état de délabrement profond. Nous sommes encore à l'étape de balbutiement, on n'a rien compris. Jusqu'en 2016, c'était encore très haut, mais en 5 ans, c'est devenu très bas. Et on est en train de copier ce que les autres ont déjà expérimenté depuis des années, et qui fait écho chez eux. Mais on ne le fait pas dans la règle de l'art. Donc, est-ce que le clash rapporte ailleurs? On fait le clash et on organise un concert, on gagne gros, il y a des sponsors, il y a plein de choses autour. Mais si on fait le clash et des gens s'insultent, c'est la haine, quoi. C'est la colère, je déteste telle personne et aller insulter telle personne sur sa page. Ailleurs, ce n'est pas ça. On voit déjà la rentabilité autour de ça. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Et côté vue, et côté concert, et côté vente. Tout est une question d'éducation et tout est une question de bon sens. Parce que sur le coup, ça va faire réagir certaines personnes et les gens seront contents, tout ça. Mais à la longue, ça peut se jouer contre toi. Ça veut dire que dans tes relations futures, les gens vont se dire, mais si tu as pu dire des choses qui nous sont propres ou bien qui sont des secrets entre nous, tu as pu dire ça sur un coup de tête ou bien sur un coup de colère, tu as pu sortir ça comme ça, ça veut dire que si nous nous approchons de cette personne, elle pourra quand même mettre à jour, au grand jour nos problèmes, nos différends, et les gens vont se foutre de moi. Donc ça peut être encore un grand problème de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos jeunes découvrent réellement ce que c'est que les réseaux sociaux et pensent que c'est en étant mal poli, en insultant les autres qu'on est à la page. Et la mauvaise éducation est mise en avant comme règle d'or pour pouvoir être pour pouvoir être à la page, à la mode. Mais moi je pense que au prime abord, le clash, c'était d'abord le flow, c'était le test. Et on arrive à vanner la personne subtilement. On lui dit des choses, même si tu veux, comme on dit en griffe, nectar, mais il y a une manière de le dire et c'était vraiment beau, c'était subtil. Mais comme on dit, le temps passe. Donc nous allons faire avec le temps. Si les gens aiment, tant mieux, quoi.